Go. Donc, les deux exercices qui suivent, c'est les exercices parce que le ring squat, donc le squat où tu t'accroches avec la poignée, comme ça, avait tendance à te faire mal un petit peu en arrière. C'est de l'autre côté, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, ce que tu vas faire, tu vas avec un élastique entouré autour de tes genoux. Ouais. Et là, en faisant le hand squat, tu vas forcer tes genoux contre l'élastique qui va t'offrir une résistance et qui va faire en sorte que ça risque de solliciter un petit peu mieux les bons muscles. Ensuite, dans la même idée, tu vas accrocher l'élastique à quelque chose de solide idéalement, donc une poignée de porte, un lit, quelque chose qui ne bouge pas, et tu vas faire des fentes. Donc l'élastique, ça va aller dans ce sens-là. L'élastique va emmener ton genou vers l'intérieur et toi, tu vas devoir forcer pour le garder à l'extérieur, ou le garder en ligne avec, je te disais, prends en ligne ton deuxième orteil. Donc à côté du gros orteil, tu essaies de garder la ligne et tu reviens. Et ça va venir aussi solliciter le bon système de stabilisation pour t'aider avec l'hand squat quand ça déclenche la douleur. Donc si ça déclenche la douleur, essaye avec l'élastique. Si avec l'élastique ça déclenche encore la douleur, va à cet exercice-là au sol. Aussi, je t'avais donné un autre exercice où tu partais à quatre pattes, tu emmenais tes mains entre tes jambes et tu poussais contre tes genoux ici avec tes mains, avec tes coudes. Donc l'idée dans cet exercice-là, c'est de ne pas laisser tourner tes pieds. Donc tu n'es pas obligé de déposer tes talons tout de suite. Si tu n'es pas capable de déposer tes talons par terre sans que tes pieds tournent, donc arrête l'autre est en contrôle et retourne. Et avec le temps, l'habitude, conjoint avec les autres exercices, tu devrais arriver à le faire et à être sous, avoir une position de l'allure. Faire une phrase pas facile. Je te donnais aussi les exercices avec le bâton. Donc, occiput, juste en haut de la petite bosse, entre les omoplates, sacrum. Tu vas avoir les 3 points de contact. La jambe qui n'est pas ta jambe de support, tu m'en vas vers l'arrière, donc on contracte le fessier, on contracte les ischios, on plie la jambe de devant, en gardant les points de contact, tu vas le plus bas possible jusqu'à ça tire en arrière de la cuisse, et on remonte, exercice de contrôle, jusqu'à ce que tu aies un poids, je pense que ça va faire très bien. Finalement, il y avait 2 exercices, encore une fois, pour la stabilisation scapulaire. L'exercice du shoulder screw, où tu mets ta main, tu pousses, vis, tourne. C'est exactement la même notion qu'on va avoir au sol avec le shoulder bridge. Tu pars sur tes plantes de pied et sur tes mains, plante derrière, extension de la hanche, on vient visser l'omoplate et on revient, je te donne un autre angle, extension de la hanche, on visse l'omoplate, l'épaule devrait être loin de l'oreille, on revient et n'aie pas peur de te challenger de plus en plus avec le push-up, différentes hauteurs. Donc, première chose, bien stabiliser avec les 2 verrous ta ceinture pelvienne. Donc, premier verrou, deuxième verrou. Ensuite, tu viens stabiliser tes omoplates vers le bas et vers le milieu de ta colonne. Tu essaies d'envoyer le creux de tes coudes vers l'avant. On pousse. Ça, c'est assez haut, tu le réussissais assez bien. On avait une petite perte au niveau de la ceinture pelvienne. Travaille là-dessus. Les 2 autres exercices devraient t'aider aussi. Merci.